Hello, hello les amis, bien le bonjour, bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Ça fait un petit bout de temps que je ne me suis pas connectée sur la chaîne, donc je m'en excuse pour les gens qui me suivent, donc les anciens abonnés, mais aussi les nouveaux qui se sont abonnés. Je tiens à vous remercier tout de même pour vos abonnements et d'avoir gardé les abonnements. Effectivement, hein, c'est les petits aléas de la vie, je ne fais pas que ça, je fais plein d'autres choses, j'ai déménagé, enfin bref, j'ai fait beaucoup de choses. Et du coup, j'ai été poussée à refaire des vidéos. Pas que j'en avais plus l'envie. Enfin, si, à certains moments, c'est aussi, on n'a pas forcément l'énergie pour tout ça. Donc là, je retrouve un peu d'énergie. Donc je peux me permettre de vous refaire des petites vidéos. Ça me fait ultra plaisir. Donc j'ai demandé tout simplement à mes guides, à mes anges, ce que je devais vous transmettre pour aujourd'hui. Donc le thème, c'est où en êtes-vous, quoi? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'on en est? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est un message collectif, hein, je le rappelle. Donc forcément, ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Mais peut-être que dans les messages que je vais vous donner, il y a des mots-clés qui vont peut-être pouvoir libérer quelque chose chez vous ou faire sens et du coup créer un déclic. Donc je vous invite à quand même être attentif sur cette guidance et bien évidemment, si ça vous parle, likez et partagez si ça peut parler à quelqu'un d'autre, bien évidemment. Et puis, abonnez-vous pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait. C'est toujours un plaisir de voir que la communauté s'agrandit parce que forcément, on se dit que les messages touchent. Hein, là, je crois qu'on est à 302 abonnés, donc effectivement, je ne fais pas du tout de vidéos régulièrement. Mais de me dire que je suis partie de rien pour arriver à quand même quelque chose qui est 302. Bon, c'est un nombre, hein, on s'en fiche un peu, mais c'est surtout pour dire, voilà, on peut partir de rien et arriver à quelque chose et juste en se faisant confiance et en étant en accord avec nous-mêmes. Et je pense que si je vous dis tout ça là, moi-même je ne sais pas pourquoi, mais c'est certainement parce que ça rejoint le thème de la vidéo du jour et c'est savoir où on en est. Ça rejoint aussi un peu qui on est, plus ou moins en tout cas, et ce qu'on veut faire en fait, ce qu'on veut mettre en place. J'entends en ce moment beaucoup des histoires de projets. Donc voilà. Donc c'est parti, on va regarder tout de suite avec en prenant l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que j'ai pas battu les cartes en tout cas pour la vidéo et même personnellement. Donc on va regarder un petit peu pour vous qui regardez la vidéo ce jour. Donc c'est une vidéo intemporelle. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Alors je vais baisser un peu, peut-être ce sera plus simple pour vous. Voilà. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre parcours de vie? Ok. Là, j'entends qu'on sort du coup d'un enfermement, d'une tristesse, peut-être de choses difficiles, de situations difficiles. Ça peut être des situations familiales. Il y a pu avoir, on a pu rompre des liens familiaux, donc ça peut être aussi amicaux. Hein, où on va aussi retrouver une famille, peut-être créer, construire une famille. En tout cas, il y a une évolution sur l'enfermement qu'il y a eu, c'est-à-dire sur la prise de recul, la prise de conscience, peut-être aussi des nuits noires de l'âme. Hein. Tout ça pour retrouver un équilibre. Un équilibre. La famille, c'est aussi la santé, c'est quelque chose de solide. Hein. On va venir créer. Donc il y a vraiment, on trouve des compromis pour évoluer et pour sortir de la solitude. On essaye de chercher une solution pour retrouver un équilibre, j'entends. Voilà où est-ce que vous en êtes. Hein. Si vous êtes d'accord avec ça, n'oubliez pas de liker, hein, si vous vous ressentez vraiment là-dedans. Donc où est-ce que vous en êtes pour le moment? Vous essayez de trouver des compromis ou peut-être ne plus faire de compromis aussi. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre selon votre situation et selon à ce à quoi vous pensez. En fait, le but pour vous est de retrouver un équilibre. Donc si il faut faire des compromis, vous allez en faire. Si ça nécessite aucun compromis pour retrouver votre équilibre, vous n'allez pas en faire. C'est juste ça. Votre but, c'est d'évoluer et de sortir de cet isolement, de cet enfermement, de ce chagrin, de cette tristesse, peut-être d'une dépression, hein, et d'aller vers quelque chose de plus solide, quelque chose où vous allez pouvoir construire votre empire, votre avenir,
Donc ça peut effectivement être créer une famille, ça peut être un projet, ça peut être aussi retrouver des amis, j'entends, ou une famille, retrouver peut-être un cercle, un nouveau cercle social, familial, relationnel. Voilà, je pense que actuellement c'est là où vous en êtes. On va prendre d'autres messages, bien évidemment, avec d'autres oracles. Ici, je vais prendre l'oracle de la triade qui est très très parlant et je vais... Oula. Bon, il y a Nadir qui a sauté le temps, hein, donc vous sortez peut-être effectivement d'une nuit noire de l'âme. En tout cas, les cartes ont envie de parler. Donc, vous voyez, il fallait vraiment que je reprenne. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Où est-ce que vous en êtes, vous qui regardez la vidéo actuellement, s'il vous plaît? Alors, vous qui regardez la vidéo, vous êtes peut-être une femme ou peut-être un homme, mais en tout cas, vous êtes dans vos émotions. Voilà ce que j'entends. Vous êtes quelqu'un qui accepte ses émotions et qui fait en sorte que ces émotions vivent. Donc les émotions, vous voyez, c'est tout ce qu'on a au fond de nous, au fond de nos entrailles. Vous avez envie de devenir le côté féminin, de mettre en place certaines choses, en fait, j'entends. Hein. Avec la lune, la connexion, peut-être que d'ici la nouvelle lune, vous arriverez à devenir la femme ou l'homme que vous voulez être, ou en tout cas mettre certaines choses en place. Hein. Vous allez peut-être faire vivre vos émotions. Voilà ce que j'entends. Alors, où est-ce que vous en êtes, vous qui regardez la vidéo? Et ouais, vous êtes vachement connecté, hein, vous êtes vachement connecté à vous-même, bien évidemment pas qu'à vous-même, hein, c'est-à-dire selon vos croyances, à vos anges, à vos guides, à Dieu, à la nature, à tout ce à quoi vous croyez, à votre chakra, hein, votre chakra du troisième œil, votre chakra coronal en tout cas, ici avec l'œil et l'œil ici, moi, et la couleur comme ça un peu violette, bleue, foncé, je crois qu'ici, il serait temps aussi peut-être de se reconnecter à soi-même, de ne pas être dans un espèce d'égo spirituel ou autre, et peut-être de se reconnecter à ses émotions, hein, à qui on est vraiment, voilà ce que j'entends, à ce qu'on ressent, à son intuition, et pas quelque part au matériel. Ouais, j'entends se faire confiance aussi, et faire confiance à l'univers. Où en êtes-vous, vous qui regardez la vidéo, s'il vous plaît, mes anges? Est-ce que je peux avoir des messages? Oui, il y a un retour à vous-même et vous voyez avec l'eau, avec les émotions, donc peut-être que vous allez nettoyer quelque chose du passé, vous allez enfin laisser partir toutes les émotions négatives du passé, vous reconnecter à vous-même, à vos propres émotions, à vraiment qui vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme. Mais la femme est sortie par rapport aux émotions de l'eau, vous allez nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être et pour vous retrouver, vous faire un retour à vous-même. Vraiment, voilà ce que j'ai comme message chez vous. Pas mal du tout, hein. Et c'est très cohérent. Alors, moi, je vais demander tout simplement pourquoi, hein, un petit peu pourquoi est-ce que vous en êtes là actuellement. Vous qui regardez la vidéo, pourquoi vous en êtes là actuellement? Pourquoi vous en êtes là actuellement? Pourquoi vous en êtes là actuellement, vous qui regardez la vidéo aussi? Pourquoi vous en êtes là, vous actuellement, qui regardez la vidéo? Alors, ici, on a consommé avec conscience. Vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Ok, alors je vais tous vous les lire et je vais vous dire ce qu'il en est. Occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez-vous. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Vous voyez, c'est exactement cohérent, en cohérence avec tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, là, ici, on vous dit que le peu de biens que vous avez actuellement, si vous êtes dans une situation précaire ou autre,
parce que vous pouvez baigner dans le luxe hein, aussi, mais on vous dit servez-vous-en en conscience. Faites-le à bon escient. C'est-à-dire que ici, si vous voulez mettre quelque chose en place vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres ou des autres, c'est-à-dire que vous avez un projet qui vous touche vous ou qui touche vous et d'autres personnes, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit ne laissez pas les autres prendre possession de ce que vous avez. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez des talents cachés et des dons que vous ne mettez pas en lumière, hein, lumière, voilà, il s'agit bien de le faire en fait et de le faire à bon escient, c'est-à-dire qu'à un moment donné par exemple voilà moi j'ai cette capacité de pouvoir vous transmettre des messages et je remercie le ciel et tout ce qui s'ensuit pour ça. Ben, je vais pas dire à quelqu'un par exemple que je vois qu'il y a des talents, je pourrais lui dire bah tiens toi aussi tu as ce talent là, tu as cette capacité là, fais-le, mais ça ne m'empêchera pas de faire, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est important de comprendre là c'est que vous devez occuper votre terrain, vos talents, vos dons. C'est le moment, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer les mots, c'est le moment en fait tout simplement de mettre en lumière toutes vos capacités. Donc faites avec ce que vous avez, le message c'est ça. C'est où vous allez, ben, il faut que vous preniez pour le moment de là où vous en êtes, il faut que vous fassiez avec ce que vous avez. D'accord? Est-ce que vous avez, on vous dit, vous avez déjà beaucoup parce que vous avez beaucoup de dons et de talents qui peuvent vous permettre, on vous dit, il suffit simplement de les mettre en lumière parce que c'est ce qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez et de vous propulser vers ce que vous voulez. Tant que vous ne mettez pas en lumière ça, ça va être compliqué d'obtenir, on vous dit. D'accord? Et tant que vous ne mettez pas en lumière ça, ça veut dire que vous allez soit travailler pour quelqu'un, pour les rêves de quelqu'un d'autre, tout simplement, et non vos propres rêves, mais on vous dit que vous en êtes capable. Et du coup, y a des gens qui vont venir, peut-être si vous êtes dans une situation précaire ou autre, peu importe, mais qui vont venir gérer votre maison, votre propre bureau et votre propre chez vous, vous voyez, alors que vous avez en fait la capacité de le faire tout seul. Par exemple, je pense à quelque chose, parce que c'est vrai que ça me concerne aussi, mais du coup, peut-être que c'est le message que j'ai à passer, c'est que si vous voulez monter une structure, un projet ou ce genre de choses, eh bien, ou peu importe la situation, hein, si vous voulez construire une maison, une famille ou autre, et que vous avez, vous dites ouais mais là j'ai pas assez, il me faudrait ci, il me faudrait ça, regardez avec ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place parce qu'il y a toujours une possibilité, et c'est ce qui vous permettra aussi de arrêter d'attendre la permission en fait des autres pour posséder quelque chose, pour avoir quelque chose. Faites-le, allez vers ce que vous voulez. Je ne sais pas comment le dire, j'espère que c'est assez clair ce que j'exprime. Bien évidemment, vous l'adaptez à votre situation. Hein. Si ça vous parle, n'oubliez vraiment pas de liker. D'accord, donc quelles sont, là je vais demander, donc, par rapport à où vous en êtes, quelles sont les peurs qu'il faut lever? Quelles sont les peurs qu'il faut lever pour pouvoir accéder à ce que vous voulez et aller là où vous voulez? Quelles sont les peurs, vous qui regardez la vidéo, quelles sont les peurs qu'il faut lever pour accéder à ce que vous voulez? Eh bien, il faut mettre en lumière, hein, encore une fois, on l'a. Il faut mettre en lumière vos talents, hein, parce que vous attendez, on dit toujours, la permission de le faire. Donc, prenez le temps de bénir ces dons et talents. Prenez du temps pour vous et pour pouvoir mettre en place toutes ces choses qui sont au fond de vous et qui vous préoccupent. Occupez bien votre territoire. On a la même carte qui est revenue. Hein. Vous avez vu, j'ai battu les cartes. Hein, donc, voilà. Donc, là, quelles sont les peurs? Arrêtez aussi de ne voir que le matériel, j'entends. Hein. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Donc justement, arrêtez de vous mettre ça en tête, de dire moi en fait, même si je rêve grand, j'aurai jamais ça, ou je pourrai jamais y arriver, ou si j'y arrive, ce sera grâce aux autres, ou parce que si, parce que ça. Non, arrêtez de vous définir comme ça, d'accord? L'important, c'est d'être vous-même, hein, par rapport aux autres cartes, n'oubliez pas, c'est d'être vous-même, de revenir à vous-même et de laisser tomber tous les schémas passés qui n'ont pas fonctionné et qui vous ont un petit peu détruit. Hein. Laissez tomber ces émotions. Faites rentrer de nouvelles émotions positives, même s'il y a du négatif, c'est pas grave, mais en tout cas, dépassez vos peurs. Je vais demander quand même un message par rapport à vos peurs, là. Ce serait quoi le conseil là, pour aller vers ce que vous souhaitez? Par rapport à où vous en êtes, le conseil pour aller vers ce quoi vous tendez, vers ce quoi... Ouh là là, vous m'avez compris. Hein? Depuis où vous en êtes, quel est le conseil
pour aller là où vous voulez aller. Peut-être un peu plus français, je ne sais pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Maîtrisez vos pensées négatives, hein, vous voyez, comme je viens de vous le dire, et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous qui regardez la vidéo, vous êtes capable, d'accord? Vous êtes capable autant que je suis capable, autant que n'importe qui est capable de faire des choses. Maintenant, c'est vrai que le cours de la vie, parfois, on a des moments de down, on a des moments où ça va mieux, ça va pas. Bref, mais il ne faut pas se laisser manipuler par les pensées négatives. Elles nous traversent, à un moment donné, on accepte et hop, on change ça, on se dit non, 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 c'est pas ça. La vraie histoire, c'est pas ça, c'est que vous êtes capable, d'accord? Donc, ayez des pensées positives. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, il y a bien un succès qui arrive et une prospérité, mais il faut aussi que vous sachiez reconnaître ce que vous avez déjà et que vous remerciez le ciel, l'univers, Dieu, vos anges, vos guides pour tout ce que vous avez déjà. Parce que même la moindre petite chose fait que c'est déjà une grande chose. Et dans ce que je vous dis, c'est ultra, même moi je viens de comprendre quelque chose, c'est ultra intéressant, c'est-à-dire qu'avec toutes ces petites choses, vous pouvez déjà faire des grandes choses. Vous voyez, comme une fleur, on plante une graine et puis voilà, elle pousse jusqu'à s'épanouir. Et ben, c'est un petit peu ça. Et on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Ici, il faut se positionner. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Vers quoi je tends? Vous faire confiance, vous voyez, rester zen, rester calme, juste se positionner et avoir une longue vue, j'entends, sur ce que vous voulez faire. Je vais leur demander un petit conseil, d'où vous en êtes, quel est le conseil pour arriver à ce que vous voulez. Et oui, vous voyez, on a encore le même schéma. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Parce que vous avez certainement des dons et talents, vous qui regardez la vidéo, mais tout le monde en a, bien évidemment. Des degrés différents, c'est même pas une question de degré, je pense que c'est des domaines différents. Et puis on peut en avoir plusieurs dans des domaines différents aussi. Donc